Hello les tricopathes, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui après de longs mois d'absence. Pour ceux qui me connaissent déjà, voilà, donc j'ai été absente quelques mois sur ma chaîne YouTube. J'ai juste pas eu le temps de revenir faire des vidéos et surtout d'éditer des vidéos. J'ai fait quelques blogs que j'ai finalement jamais montés, donc voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Vanessa, je tricote depuis une dizaine d'années. J'ai 40 ans, j'ai 3 enfants et en fait de temps en temps je viens vous parler à travers une vidéo de mes encours, mes achats, voilà, tout ce qui concerne les aiguilles, la laine, etc. Donc on va commencer. Alors, des ouvrages terminés, j'en ai pas mal puisque je suis pas venue pendant longtemps. Donc je vais vous présenter un peu tout ça. La dernière fois que j'avais filmé, je vous avais montré que j'avais pas mal d'encours et j'avais beaucoup de manches à faire. Et les manches, enfin voilà, à part quelques aliens, il n'y a pas beaucoup de personnes qui aiment faire les manches. Donc voilà, je me suis mis un coup de pied aux fesses. J'étais allée, tu finis d'abord tous les pulls qui sont en attente de leurs manches et voilà. J'ai pas trouvé la motivation de faire une vidéo sur ça parce que je trouvais que c'était pas très intéressant de dire ah voilà, je faisais des manches, une manche, 2 manches, 3 manches, 4 manches. Donc voilà, et puis après le temps a passé et j'ai pas filmé. J'avais fait, j'ai un poil de mohair qui me chatouille le nez, c'est insupportable. J'avais fait une petite vidéo sous forme de vlog au mois de mai. J'étais partie à Amsterdam et tout, et en fait je l'ai jamais édité et je l'ai jamais posté. Donc bah ça sert à rien de dire ça parce que vous la verrez jamais. Donc bref, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Et je vais commencer par les petites choses, je vais commencer par les chaussettes. Alors les chaussettes, j'en ai pas fait 4 tonnes, mais j'ai fait 3 paires de chaussettes, donc je vous montre ça. Alors la dernière fois, je crois que je vous avais montré, j'étais en train de tricoter une paire de chaussettes en opale yarn, édition Van Gogh. Donc moi j'aime beaucoup la opale pour tricoter des chaussettes, je pense que c'est ma laine préférée en laine industrielle. Et ils ont une édition qui s'appelle Van Gogh avec différents teintes et motifs qui sont censés représenter un tableau de Van Gogh. On est Van Gogh, les Néerlandais disent Van Gogh, mais désolé, on est podcast en français, je vais le dire à la française. Donc voici les chaussettes, je les ai terminées. Alors, pour ceux qui me connaissent, je fais toujours le même patron, enfin très souvent le même patron parce que je l'aime beaucoup et il me va bien. Ce sont les chaussettes exploratrices de Monel Sourdo. Donc Monel, c'est une copine à moi, une amie. On s'est rencontrés aux Pays-Bas et depuis, bon, elle a redéménagé en France, mais bon, voilà. Donc si vous voulez aller voir son patron, il est évidemment sur Ravelry. Donc moi, j'en fais plein, des chaussettes. Elles sont simples. Elles commencent par la pointe. Donc moi j'aime bien, et puis en fait ce que j'aime bien avec commencer par la pointe, c'est que je mets les deux direct sur mes aiguilles, pas besoin de compter le nombre de rangs jusqu'au talon, je sais que je suis au même niveau, je fais mon talon, hop je continue, et je fais un rabat à l'aiguille, voilà. Donc le motif, voilà Van Gogh, hop, et ça en fait cette laine, cette pelote, elle m'avait été offerte par mes copines d'Amsterdam, mes tricopines, au moment où je rentrais en France. On avait fait un dîner et elle m'avait fait des petits cadeaux et j'avais eu ça. Voilà. Donc ça, fini. Donc c'est une paire pour moi. Donc ensuite, j'ai fait des chaussettes pour mes enfants. Et alors là, je les ai laissés choisir les couleurs. Donc ma fille aînée, elle a choisi, je ne sais pas si vous vous souvenez, bon, mais j'avais gagné sur le compte de Au fil de Russe un kit à chaussettes. Et enfin j'avais gagné un bon en fait, un bon d'achat et lors d'un tirage au sort et je l'ai dépensé dans un kit à chaussettes. Et ma fille a voulu faire que je lui fasse des chaussettes avec ce kit. Donc vous les voici. Hop, elles sont très jolies. Évidemment. Alors c'est encore le même modèle, voilà. En violet et laine à speckles. Et il y a des paillettes aussi. Donc je ne sais pas si on voit, c'est une laine pailletée avec du Stellina. Bon, je ne les bloque pas les chaussettes, donc elles ne sont pas aussi belles que des chaussettes qui ont été lavées. Mais voilà. Elle les a encore jamais portées parce qu'évidemment c'est l'été, il fait chaud et tout. Mais ça c'est fait. Ensuite, j'ai fait une paire donc, pour ma deuxième fille. Et elle a choisi aussi une laine du fil de Russe, mais c'est pas la même, pourtant ça ressemble pas mal. C'est celle-ci. Voilà.
Alors cette laine, en fait, c'est le restant d'un pull que j'ai fait l'hiver dernier, qui est le Sugar Bush. Je l'ai associé avec le rose, c'est Botanical Yarn. Donc un reste aussi que j'avais de je ne sais plus quoi. Voilà. Je l'ai mis dans le châle, j'avais mis dans le rose, je l'avais mis dans le châle Fantastic Shawl de Stephen West. Et bon, il m'en reste pas mal, donc voilà, des chaussettes. Des chaussettes. Je suis en train d'en faire une 3e paire pour mon fils. Je vous les montre après dans les encours. Donc voilà, chaussettes. Je crois que c'est tout. Peut-être que j'ai fait des chaussettes pour mon mari, je me souviens pas. Mais j'ai pas fait énormément de chaussettes. En 5 mois. Ensuite, je vous avais montré un pull que j'avais pas fini. Il manquait les manches pour ma fille aînée. Comment il s'appelle ce pull? Mince, je perds la tête. J'ai pas pris de notes. Comment s'appelle ce pull? Mince. Voilà. Le pull dont je ne me souviens pas le nom. Je le mettrai, je vous afficherai le nom avec le designer. Alors, le designer, c'est une femme. La designeuse, c'est magnifique. J'ai oublié le nom du pull et de la designeuse. Incroyable. Que ça m'énerve. Bref, je vous écris ça. Je l'ai déjà dit en plus la dernière fois, je l'ai oublié. Voilà. Et le fil, c'est un très beau fil de El Robledal de la Santa. C'est un fil Deka qui est, si je dis pas de bêtises, 50% mérino, 50% soie. Voilà. Donc ça rend très très bien. Elle est ravie. Ma fille aînée est brune. Donc c'est vraiment une couleur qui lui va vraiment, vraiment bien. C'est très joli sur elle. Voilà. Il me plaît beaucoup ce pull là. À la base, je voulais le faire pour moi. Puis maman, il est tellement beau chez moi. Hop, pour elle. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai tricoté? Alors, je suis allée 2 fois aux 2 portes ouvertes de Lily Comme Tout. Alors, je suis ravie parce que j'habite géographiquement pas loin du tout. Donc, pour aller aux portes ouvertes, c'est vraiment facile. En revanche, c'est vraiment la caverne du diable parce qu'on a envie de tout acheter. C'est très difficile de résister. Et ouais, non, et à chaque fois, donc en plus de ce qu'elle vend, il y avait des exposants. Donc il y avait les chevaux solitaires, il y avait Arcoiris, il y avait Margeva. Voilà, en plus qui sont toutes des nanas hyper sympathiques, que j'embrasse au passage si jamais elles regardent cette vidéo. Et donc la dernière fois, j'ai flashé chez Arcoiris sur des couleurs magnifiques, de la fingering et du mohair et soie, et j'ai tout de suite eu envie de faire un Elton sweater. Donc c'est un modèle de Rory Locatelli. Le Elton, on l'a connu beaucoup en version cardigan avec des boutons, et moi j'ai fait la version pull qui est sortie un peu après. Voilà, et donc j'ai choisi un très beau bleu, je vous montre. Tadam! Voilà, donc ça j'ai fait ça. Je l'ai fait tout de suite dans la foulée parce que waouh, trop envie, trop motivée. Vous savez quoi, je vais vous l'essayer, comme ça vous allez pouvoir voir. Hop. Et voilà. Donc le Elton sweater en Arcoiris yarn. Donc la fingering s'appelle My Name ou Your Name, je crois que c'est Your Name. Et le mohair et soie, c'est Palpatine. Voilà, très très beau. La couleur de la fingering me fait penser un peu à une galaxie, quelque chose comme ça. Enfin vraiment, je l'adore, il est trop beau. J'ai vraiment flashé sur ces couleurs et ouais, j'adore le rendu. Et ce qu'on voit peut-être pas sur la vidéo, c'est que la fingering, elle contient du stellina, donc ça brille. Voilà, j'adore. Donc là, c'est un modèle, franchement, c'est hyper simple. Il n'y a pas grand-chose à dire dessus. C'est hyper bien expliqué. Ça va assez vite, même s'il y a des rayures et que c'est de la fingering. Sur le patron, il y a écrit qu'il y a beaucoup d'aisance positive. J'avais peur que ce soit trop grand. Finalement, je sais plus, j'ai décidé, parce qu'ils disent quelque chose jusqu'à 20 cm d'aisance positive. J'avais peur de nager dedans. Finalement, j'ai décidé de faire une taille en dessous.
Et au final, je me demande s'il n'est pas un peu trop fit. Vous voyez ce que je veux dire? J'aurais peut-être pu le faire un peu plus ample, un peu plus loose. Voilà. Bon, j'ai de la place, hein, mais le patron est vraiment fait pour être ample. En tout cas, pour les manches, j'avais décidé de... Je voulais pas que ça me colle trop les bras. J'ai monté le nombre de mailles de la taille au-dessus. Voilà, pour pas que ça me serre trop. Et c'est des manches 3/4, donc voilà, manches 3/4. Non, c'est bien, mi-saison, parfait. Il est très très beau. Vraiment, je vous recommande ce modèle parce que c'est quelque chose qui est facile et puis qui fait vachement d'effet, je trouve, et il est vraiment accessible débutant, voilà. Et je trouve qu'en fait cette alternance de fingering et de mohair et soie, bon, c'est pas mon premier, j'ai fait le Rokiti, j'ai fait comment il s'appelle l'autre, le Rokiti, il y a l'autre comme ça, il y a un autre modèle que tout le monde a levé là, ça va me revenir. Bref, c'est vraiment agréable en mi-saison, ça tient pas trop chaud, c'est assez aérien, c'est léger. Voilà, donc un petit bonheur ce pull. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fini? Alors, je vous avais dit la dernière fois, donc j'ai fait pas mal de rayures ces derniers mois. J'ai été dans un cal, le cal du Showman de Lucienne Tricotte. Cal organisé par Miss Mani au naturel, et je vous avais montré donc que j'avais choisi en couleur principale un BFL gris, très beau gris, de chez The Fox and the Night, une marque moitié française moitié néerlandaise. Et pour le contrastant, pour les rayures, j'avais choisi une très belle fingering de chez Ars Natura. Donc voilà, je l'ai fini. J'avais pas fait les manches, je crois, la dernière fois, donc voilà, j'ai fini le pull. Voilà, bah pareil, hein, je vais le passer, je vais vous le montrer. Voilà. Donc voici mon Showman. Je l'aime beaucoup. Je vais peut-être reculer un petit peu. Hop. Voilà. J'ai mis des boutons. Alors les boutons, j'avais pas de boutons. Je suis pas dans une mercerie. En fait, cet été, quand... non, c'était pas cet été, c'était au printemps. Je suis allée chez mes beaux-parents et la maman de mon mari me dit « Oh, mais j'ai des boutons d'une vieille veste d'un pull marin, une marque assez connue, voilà. Si tu veux, je te les donne, ça pourrait peut-être faire le job. » Je dis « Bah, pourquoi pas, je les prends. » Et puis, ouais, c'est très bien, voilà. Donc, je trouve que ça rend bien. Et j'adore, vraiment, j'adore ce pull. Il est vraiment, le modèle est très chouette. Là, c'est pas prise de tête parce que ce sont des fausses pattes de boutonnage. Donc voilà, c'est pas galère à faire. On fait des bandes et fait après, voilà, ça s'ouvre pas, hein, c'est cousu ensemble, mais ça rend vraiment bien. Moi, j'ai décidé de faire les côtes dans la couleur contrastante, alors que sur le modèle, c'est la couleur principale. Je trouvais que c'était plus gai. Voilà, j'ai fait les côtes dans cette jolie couleur, ce joli rose. Je sais plus comment il s'appelle, mais il est très beau. Vous avez tous les détails sur mon compte Ravelry ou sinon sur mon compte Instagram aussi, hein, Philia Paillette. J'ai déjà posté des photos de tous ces pulls, donc si vous me suivez sur Instagram, vous les avez sûrement déjà vus. Voilà. Par contre, mon compte Instagram, c'est un peu tout et n'importe quoi. Je parle pas que de tricot, voilà, c'est un peu ma vie et les bêtises que je peux raconter qui concernent un petit peu tout. Quand il y a un truc qui me fait marrer, je poste, je publie, voilà, parfois je suis présente pendant une semaine, parfois je poste rien pendant 15 jours. C'est pas très régulier, c'est pour le fun. Voilà, donc lui, bah, je l'adore. Il est parfait en pull de mi-saison également. Et c'est mon deuxième pull à rayures. Là, je crois que j'ai ma dose de rayures. Je vais pas tricoter de rayures pendant un petit moment. Parce que, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fini? Je vous avais montré l'année dernière que j'avais reçu pour mon anniversaire de la laine de la Bien-Aimée. Alors, c'était mon mari qui très gentiment était allé au pop-up store de la Bien-Aimée pendant que moi j'étais à Amsterdam et que j'étais vraiment dans le mal. Je venais de me faire opérer du genou, donc j'avais pas trop la forme. Et il m'avait ramené de quoi tricoter le Effervescent Sweater parce que j'avais vraiment flashé sur le modèle et j'adorais en fait la laine avec laquelle il était tricoté sur le modèle. Voilà.
Et donc c'est une collab avec The Wandering Flock. Et en fait, cette marque alors je dis pas de bêtises, elle a teint non, c'est La Bien-Aimée qui a teint un coloris pour The Wandering Flock qui était en vente dans le pop-up store de La Bien-Aimée. Et la couleur, je vous la montre, enfin le pull je vous le montre, vous l'avez vu. Et oui, et en fait l'année dernière, j'ai commencé, alors c'est un pull, donc le Effervescent Sweater qui est en construction bottom-up, donc on commence du bas vers le haut. Et j'aime pas trop ce genre de construction parce que je trouve que c'est difficile de savoir est-ce que le pull est assez long ou pas. On met en attente le corps, on fait les manches pareil pour les manches, c'est pas évident. Est-ce que c'est assez long, pas assez long? Là c'est les manches 3/4. Ouais, donc j'avais fait le corps, une manche, j'avais mis en attente et après je suis passée à autre chose et je l'ai oublié dans un sac à projet et il est resté comme ça très longtemps en attente. Elle me dit après c'est pas possible Vanessa, tu peux pas laisser ça en attente, c'est trop beau et t'avais flashé dessus donc je l'ai fini. J'ai fait les manches et après une fois que j'ai tout mis en rond le corps et les manches, là c'était que du bonheur parce que la partie du haut en fait le yoke c'est de la dentelle et une dentelle qui est trop canon et moi j'adore faire ça. Franchement j'ai du mal avec les mères de Jersey. Autant c'est génial quand on peut, quand on doit pas se concentrer, quand on veut regarder un film, quand on doit prendre le train ou je sais pas quoi, une salle d'attente, c'est très très bien parce qu'on n'a pas besoin de suivre quelque chose, pas besoin de suivre un diagramme et tout. Mais j'aime pas trop, je m'ennuie pas mal. J'aime bien les trucs un peu, ouais, j'aime bien quand il y a un peu de la dentelle, un peu ou des trucs, des torsades, machin. J'aime pas quand c'est trop monotone. Alors, donc là, après, une fois que j'ai atteint le yoke, en 3 jours, je suis là, ouais, trop bien. Puis en plus, il y avait un volant en mohair et soie, donc là, voilà, pareil, j'ai adoré le faire. Donc je vous le montre. Hop, le voici. Il est trop trop beau. Enfin moi en tout cas je l'adore. Pareil, je vais vous le passer pour vous le montrer. J'arrive tout de suite. Et voici le Effervescent Sweater. Voilà. Avec son très joli petit froufrou. Bon, j'adore la couleur, vraiment j'adore. La dentelle, elle est trop belle. Au niveau de la longueur, moi, je l'ai fait plus long parce que je voulais pas que ce soit trop cropped. Et les manches, pareil. Je voulais pas des manches 3/4. J'avais envie d'un pull que je puisse quand même porter l'hiver. Parce que mine de rien, le volant en froufrou, en mohair, ça tient quand même un peu chaud et tout. Et voilà. Mais quand même, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est assez difficile de jauger la bonne longueur de manche quand on part comme ça en bottom-up. Et évidemment, au blocage, ça c'est un petit peu détendu. Donc moi, j'ai les bras très longs. Je sais plus combien j'ai rajouté de centimètres, mais au final, vous voyez, c'est bien. Mais bon, j'aurais pu peut-être avoir 1 ou 2 centimètres de moins. Ça va, c'est pas choquant. Mais heureusement que j'ai les bras longs. Mais bon, on voit peut-être un peu mieux là. Moi, je suis très contente du résultat. Voilà, je l'ai plié dans mon armoire, ça fait un pli là, mais je l'ai encore jamais porté. Mais je l'adore. Franchement, je pense que de tous les pulls que j'ai tricotés, c'est vraiment un de mes préférés. Peut-être dans mon top 5 ou mon top 3 même. Hein. Vraiment, il est... ouais, j'adore. J'adore la dentelle, j'adore les petits froufrous. Ouais. Que dire de ce pull? C'est un pull qui est vraiment très bien expliqué. Il n'y a pas de difficulté, franchement c'est simple. La dentelle, alors oui, elle est peut-être, comment dire, elle représente pas un motif, c'est pas tiens je suis en train de faire des feuilles, voilà. Mais sur le diagramme, voilà, c'est facile à suivre, c'est vraiment, ouais, le résultat est canon. J'ai trouvé que c'était très bien expliqué, c'est très facile. On vous dit là de placer si vous voulez un fil pour vous souvenir de quand est-ce qu'il faut faire le volant. Franchement, c'est même pas la peine parce que, en fait, je sais pas si on voit, mais là, on fait un rang de mailles en vert et en fait, après, il faut relever les mailles au-dessus de ce rang de mailles en vert. Donc, c'est hyper facile pour relever le froufrou. On peut pas se foirer, quoi. C'est facile. Voilà, j'ai fait un rabat à l'aiguille partout pour une jolie finition. J'aime bien parce qu'il est pas trop serre-kiki, là, il tombe bien, mais pas non plus trop décolleté. Je l'adore, ouais, vraiment super. Et qu'est-ce que j'ai à dire? Oui, la seule chose que je vous dis, si vous avez l'intention de le faire, c'est qu'à la fin des explications,
il y a des instructions pour faire des rangs raccourcis devant pour qu'il y ait plus d'aisance au niveau de la poitrine. Et en fait, ces explications, après c'est aussi ma faute, j'ai pas lu le patron au début jusqu'à la fin, donc voilà, j'ai pas vu ça après. Après moi, j'ai pas de problème avec la poitrine, hein, parce que j'ai pas une forte poitrine, mais sachez que c'est possible dans le patron, et c'est à la fin. Donc moi je l'ai pas vu tout de suite, et voilà, sinon c'est hyper bien expliqué et tout. Ouais. Le mohair et soie, là j'en ai utilisé vraiment très peu, donc il m'en reste pas mal. Je vais pouvoir le réutiliser dans un autre projet, ou peut-être même faire un petit top comme ça avec ce qui reste. Vraiment je l'aime trop, il est tellement beau, la couleur est sublime, c'est vraiment joli. Voilà, une petite couleur pastel, c'est trop beau, j'adore, vraiment j'adore. Il y avait une autre couleur, un peu dans les violets très pâles aussi, qui est sublime, avec un peu du fluo. Oh. Ouais, elle est douée quand même, hein. Il y a de jolies choses, voilà. Allez, je passe à la suite. Alors, me revoici. Je n'ai pas gardé le pull parce qu'avec les manches longues, j'ai vraiment trop chaud. J'ai oublié de vous parler de ce pull que j'ai sur moi. Le patron, pareil, le nom est compliqué, je m'en souviens pas, je vous le mettrai. C'est un petit top d'été, voilà, qui se tricote en lace. Ouh là là, on voit un peu beaucoup mon soutien-gorge. Pourtant, normalement, on voit pas trop, mais je sais pas, c'est à la caméra. Ouais. C'est un mohair et soie que j'avais acheté à La Haye, aux Pays-Bas, une marque néerlandaise. La teinturière s'appelle Janine et sa marque s'appelle Yippie Yarn. J'adore ce qu'elle fait, je vous en ai déjà parlé. J'avais tricoté donc ce petit top il y a quelques temps. Voilà, il est top pour la mi-saison. Il tient pas trop chaud, il est bien, vous voyez, c'est bien aéré. Je l'adore, et la laine est très jolie. Ça ressemble un petit peu voilà, aux couleurs du Effervescent Water, mais c'est quand même différent. Et le modèle, je vous l'écrirai, c'est un flutter, butterfly, je sais pas quoi, quelque chose, blablabla. Pareil, tout est dans mon Ravelry, mais j'écrirai le nom. C'est un petit patron qui se fait très facilement, c'est vraiment simple à faire. La seule chose que je peux vous dire, si vous décidez de le tricoter, c'est que quand vous allez faire le top, là, en fait, il faut rabattre de manière souple, sinon ça va vous faire ici une ligne assez raide. Et après, vous allez relever des mailles pour faire la petite bande, là, et vous allez faire des augmentations, ce qui va faire le petit côté volanté. Mais vraiment, votre rabat doit rester souple, sinon ça va être désagréable. Voilà. Ensuite, dans les ouvrages terminés, il y en a un que j'ai fait cet été, et j'ai pas rentré les fils, mais il est quand même fini, je vais vous le montrer. Il me déçoit un petit peu. Alors, je vais vous le montrer. J'ai acheté pas mal de Sandnes Garn en qualité lean, thin lean cet été, parce que j'avais envie de faire des tops. Et voilà, il y en a un, c'est dans mes encours, je vais vous le montrer. Je l'ai acheté chez Lily comme tout. Et sinon, il y avait une couleur en fait que j'aimais beaucoup, mais qu'elle avait plus en stock, et que j'ai trouvé sur le très vilain Amazon. Voilà, et en fait, quand je l'ai commandé, je me suis trompée, je me suis gourue. J'ai acheté vraiment la très fine, la thin lean, alors que je voulais la lean. Bon, bref, donc je l'ai tricoté en double, j'en ai recommandé un peu plus pour le tricoter en double, et j'ai décidé de faire un Anker-Tee de petite knit. Voilà, donc le Anker-Tee de petite knit, il existe en deux versions, la version fingering et la version déca. Et j'ai une amie qui était en train de tricoter le Anker-Tee en version fingering, que je trouvais très très beau. Elle le tricotait justement avec la tinine. Elle me dit, écoute Vanessa, il est beau, mais qu'est-ce que c'est long. Je tricote en 2,75 ou 2,50 tellement c'est fin. Parce qu'elle tricote souple comme moi, et je m'en sors pas, j'en ai ras-le-bol. Si c'était à refaire, franchement, je tricoterais en double. Et c'est là où je me suis dit, ah bah ouais, en fait, recommande 3 pelotes et puis fais-le en double, comme il existe en déca. Et au final, je l'ai tricoté en déca, et je regrette, je vous montre. Voilà. Donc le voici. Donc il est beau, hein, y a rien à dire, la couleur est jolie, il est un peu froissé. Je l'ai pas bloqué pour l'instant, mais bon, je pense que c'est pas dramatique. Voilà, j'ai pas rentré encore les fils. Ce qui me déplaît, c'est qu'en fait, je trouve que ça fait un peu gros. Je le trouvais tellement plus féminin en fingering, plus, je sais pas, plus raffiné en fait, ouais. Il fait un peu plus gros.
Voilà. Et comme c'est un truc d'été, bah, au final, je sais pas, je suis un peu déçue, quoi. Je suis un peu déçue de mon ouvrage. Alors non, je ne vais pas le détricoter parce que oui, j'ai la flemme, mais voilà. Au final, une version en DK, bah, je l'aurais plus vue en laine ou je sais pas. Ouais. Je vous le passe, vous me dites ce que vous en pensez, mais ouais, après, c'est peut-être aussi la simplicité du modèle. J'aime bien les trucs un peu plus complexes, enfin, les trucs un peu plus les dentelles, les machins. Peut-être que c'est ça, en fait, qui me plaît pas au final. Mais, ouais, ou la couleur. Au final, j'aimais bien cette couleur, et puis, avec quoi je vais la porter? Vous voyez, avec un jean, c'est un peu triste. Du blanc. Pantalon blanc. Je mets pas de pantalon blanc. Du noir, ouais, c'est triste. Je sais pas, finalement, je me vois pas le porter. Je vous montre, vous me dites. Voilà mon Ankerty de petite knit. Donc la taille, elle tombe bien et tout, hein. Franchement, ça va, c'est cool. Je l'ai tricoté super vite, je l'ai tricoté en 2 semaines. Donc ouais, ça là-dessus, il n'y a rien à dire, hein. C'est un ouvrage qui va très vite. Je l'ai tricoté en aiguille numéro 4. Pardon, excusez-moi. Et voilà, en aiguille numéro 4 en double, c'est allé très très vite. D'ailleurs, voilà, je vais vous montrer la couleur. Hop. C'est celle-ci, il m'en reste un petit peu. Je sais pas, j'ai mal calculé les trucs, je sais pas ce que j'ai foutu. Voilà. Parfois mon cerveau, voilà, faut pas trop lui demander. Donc j'aimais beaucoup la couleur, mais c'est une de mes couleurs préférées, ce genre de couleur. J'aime beaucoup les bleus. Mais je sais pas avec quoi je vais le porter. Ouais. Et puis vous voyez, il est quand même il est assez épais, quoi. Alors c'est le mélange, c'est de la viscose et je sais plus trop quoi. Ouais, bon, il y a les fils, faut que je les rentre. Mais ouais. Je vais réfléchir. Peut-être quand il fera un peu moins chaud, je le porterai plus facilement. Je ne sais pas. Voilà. Allez, je vais passer maintenant à mes encours. Je me change et je vous montre ça. Alors, les encours. Avant de vous montrer mes encours, je voulais aussi vous montrer quelque chose que j'ai eu pour mon anniversaire qui est très très beau. Donc c'est pas moi qui l'ai fait, hein, c'est un cadeau que j'ai eu dans les ouvrages terminés puisque c'est quelque chose de fini. J'ai eu un très beau bonnet pour mon anniversaire. Voilà, c'est une copine qui me l'a fait. Il est trop 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 beau. Voilà, je vous montre. Je l'adore. Il n'est pas trop beau? Je l'adore, avec ce gros pompon trop trop doux. Et si je dis pas de bêtises, elle m'a mis un... Ouais, j'ai un bouton de pression, donc si je veux laver le bonnet, j'enlève le beau pompon pour pas l'abîmer. Et il est trop trop beau. Hop. Il est vraiment chouette. Voilà, j'ai été très gâtée. Alors, dans mes encours, qu'est-ce que j'ai? Eh bien écoutez, je suis plutôt raisonnable en ce moment. Donc je vous parlais tout à l'heure des chaussettes pour mes enfants. Donc là je suis en train de tricoter des chaussettes pour mon fils. Je viens tout juste de commencer, hein. J'ai commencé aujourd'hui. Voilà, en fait j'ai commencé hier, mais j'ai commencé à l'arrache, j'étais dans le train et j'ai fait une taille trop petite. Donc ça lui allait pas, j'ai détricoté, j'ai recommencé. Donc quand c'est les chaussettes pour les enfants, je leur fais choisir les couleurs. Et donc mon fils, ses 2 couleurs préférées, ce sont le bleu et le rose. Donc il m'a dit je veux des chaussettes bleues et roses. Donc je lui ai montré des possibilités que j'avais dans mon stash, des écheveaux, des restants d'ouvrages. Et il a choisi, ça. Donc ça, c'est un reste de Volmetverve qui est la laine que j'ai utilisée pour faire mon Midas sweater. Voilà. Et il a choisi un rose que je n'ai pas avec moi, en tout cas pas à côté, qui est un reste de Botanical Yarn, donc c'est la même chose que celui-ci. Voilà. Et je suis partie, donc autant les filles, j'ai pris le modèle de mon amie Monel, j'ai fait chaussette exploratrice 2 fois, et en fait lui, j'ai peur, il a des pieds, c'est des briques, ils sont aussi larges que longs, c'est des petits pieds, en plus il a les orteils tout alignés, on dirait vraiment des petites briques. Un peu bombé encore, parce qu'il a encore un peu les pieds dodus. Donc je me suis dit, oh là là, si tu commences pointe vers le haut, ça va jamais le faire. On va faire dans le sens inverse. Et je suis partie sur un modèle de Tinka Knit, qui est gratuit d'ailleurs,
sur Ravelry. Je me souviens plus comment il s'appelle, Rai Tai, Tai Rai, je sais pas, ouais, je vous le mettrai aussi en photo et avec le nom. Et donc voilà, j'ai commencé tout à l'heure, donc hop, hop, des petits fils un peu partout. C'est tout simple, il y a des côtes, et ensuite, vous avez sur le dessus, on va pas faire mise au point, sur le dessus, là, un petit peu de jersey en vert, une bande de jersey en vert, c'est tout simple, voilà. Donc je lui concite ces petites chaussettes, ça pique les yeux, hein, mais bon, c'est son choix. Donc voilà, c'est rose et c'est bleu. Ça va aller très vite, hein, ça. Donc petites chaussettes pour le bibou qui a commencé l'école, il est trop mignon. Ah là, à la fois ça fait bizarre parce qu'il était tout le temps avec moi, j'en pouvais plus. Enfin, il est vraiment gentil, mais il a beaucoup d'énergie. Et là maintenant qu'il est à l'école, je suis, oh là là, je me sens toute seule et tout, c'est... Voilà. Ça y est, c'est un grand, mais ça se passe bien, il est content d'y aller. Ouais, donc c'est chouette. Voilà, donc je lui fais ces petites chaussettes. Ensuite, j'ai commencé un ouvrage en ligne, toujours sans Nosgarde, donc que j'avais acheté chez Julie, Lily comme tout. Je me suis fait embringuer dans un cal de Laurie, qui a aussi une chaîne qui s'appelle Matsusagi. J'adore. Laurie, si tu passes par là, je t'embrasse. Voilà, et en fait, elle a lancé un cal pour le Kylie Sweater, qui est un pull ou un t-shirt, parce qu'il y a deux versions, très ouvragé, très dentelle, torsade, jour, tout ce que j'aime. Et c'est un modèle de Irène Lin. Et il existe en version manche courte ou manche longue. Moi, j'ai décidé de faire la version manche courte. Donc voilà, j'ai pas fini, mais j'ai quand même bien avancé. Hop, voici la bête. Voilà. Donc il y a une très belle dentelle. Alors la couleur, je sais plus laquelle c'est, quel numéro, je pourrais vous indiquer aussi. Si j'ai gardé une bague. Voilà, c'est de la Sandnesgarn rose, un peu bubblegum. Et ouais, franchement, j'adore. Je l'ai fait, je l'ai pas bloqué encore pour l'instant, donc là j'ai fait le corps. Il préconise dans le patron 20 cm en tout, non 20 cm après les aisselles. Moi j'ai fait 24 je crois, parce que j'aime pas quand c'est trop court. En revanche, là la fin, là, crotte, la borde côte, voilà. J'ai décidé de faire des côtes. Enfin, j'ai fait des côtes, parce que je me dis, ouais, bah, c'est des côtes. Et puis après, j'ai fait un rabat à l'aiguille qui m'a pris 107 ans, puisqu'il y avait 412 000 mailles. Voilà, donc après avoir passé, je sais pas, 2 jours à rabattre tout ça, je regarde le patron et je fais, il y a option 1, option 2. L'option, en fait, il y avait une autre option, c'était de faire genre un rang de jersey en droit, un rang de mousse, et puis après de rabat tout ça. Et ça faisait une petite bande de mousse, et puis après ça roulotait. Et je trouvais ça hyper beau, j'ai dit putain, pourquoi tu ne l'as pas vu? En plus, c'est beaucoup plus simple que de se taper un rabat à l'aiguille de 15 000 mailles. Voilà. Je me suis dit, est-ce que je les tricote? Parce que voilà, après le truc, je me suis dit, bon, tu vas faire l'encolure, mais c'est moche si en bas tu fais une version et en haut l'autre. J'ai réfléchi, je me suis dit, Vanessa, t'as déjà du mal à finir tout ce que t'as 50 000 ouvrages. Sois raisonnable, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc tu restes sur les côtes et puis voilà. Donc j'ai essayé de faire des côtes et voilà, c'est chouette, hein. Et puis l'encolure aussi, c'est des côtes. Et j'ai fait rabat à l'aiguille. Voilà, ça se passe bien. Et puis les manches, je vais faire pareil, hein. Voilà. Donc il me reste les manches à faire, hein. Mais c'est pas des manches très longues, mais on va essayer de pas le mettre en attente encore 500 000 ans, puisque c'est ma spécialité, je fais les corps. Voilà. En fait, je suis une tricoteuse de corps. Et puis les manches, voilà. Les manches, je les oublie, pouf, et je commence un nouveau projet. Donc là, ouais, non, il faut que je tricote les manches. C'est pour ça que je me suis dit pas trop de trucs en même temps. Voilà. Ensuite, dans ce que je tricote, j'ai commencé... Alors, quand je suis allée aux portes ouvertes, la deuxième fois de Lily comme tout, j'ai flashé sur des merveilles chez Les Chevaux Solidaires. Et voilà, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors, pour l'instant, j'ai pratiquement rien tricoté parce qu'il a fait très chaud.
Je suis partie en Sicile, voilà, j'ai acheté du mohair et soie pour aller avec et c'était pas possible, c'était trop chaud. Donc j'ai mis en attente, mais voilà. Alors déjà, je vous montre, il est dans une pochette incroyable, tadam, que j'ai acheté là-bas aussi. Oh, c'est pas trop beau ça, j'adore. Voilà, ouf, on l'ouvre comme ça. Mais là, le trésor. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc je vous montre hop, le début. Voilà, j'ai acheté ça, les chevaux solidaires, avec ça, c'est je l'ai acheté plus tard, mais toujours chez Lily Comme Tout. C'est un mohair et soie de Isager. Et j'ai décidé que j'allais faire le cocktail cardigan de MCL Knits. Et pour l'instant, bah, en fait, ça commence par voilà, le petite bande de d'encolure ou de boutonnage. Non, c'est pas le boutonnage pour l'instant, mais voilà. Donc j'ai fait que ça. C'est tellement beau. C'est tellement beau, la douceur, la couleur. Et on voit pas, mais il y a des paillettes. C'est trop trop beau, j'adore. Ça va être une merveille. Donc là, j'ai très hâte de reprendre ça. Mais je me focus d'abord sur le Kylie. Voilà. Donc voilà les encours. Raisonnable. Maintenant, je vais vous montrer ce qui est rentré dans le stash en espérant ne rien oublier parce que ça fait longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo et évidemment il y a eu croissance du stash. Alors, qu'est-ce qui est rentré dans le stash? Donc, vous l'avez vu tout à l'heure, je vous ai montré le Elton sweater, donc ça, c'est rentré, c'est déjà tricoté. Yes! Un bon point. Voilà, bon, lui, ça compte pas trop, mais voilà. Donc, je vous montre les chevaux donc, du gilet que je suis en train de faire, si je puis dire en train de faire, parce que j'ai encore pas fait grand chose, mais voilà. Regardez cette merveille, les chevaux solidaires. C'est pas trop beau? Ah, elle est vraiment super forte, elle fait des choses magnifiques. Voilà. Donc ça, c'est rentré dans le stash. Trop trop beau. Et pour aller avec ça, qu'est-ce que j'ai fait du mohair? Oh là là, il est là. Petit mohair et soie de Isager, j'ai pris ça. C'est une espèce de bleu ciel. Trop trop beau. Voilà. Un coup de foudre, j'adore. Couleur que j'adore. Vraiment, j'espère que ça va m'aller au teint. Ouais. Bon, de toute façon, je m'en fous, j'adore. J'aime trop. Ça. Donc, toujours chez les chevaux solidaires. J'ai acheté une autre merveille, mais attention, vous n'êtes pas prêts. Voilà. Ça s'appelle la base Zénith. C'est affreux comme truc. C'est 65% mérino, 15% yak et 20% soie. Quelle horreur! Tadam! Et c'est la Spectra. Intuition, Spectra. C'est trop trop beau. Donc on voit la couleur naturelle du yak. Hein. Là, un peu le gris taupe, trop beau. Et avec ces petites couleurs arc-en-ciel, trop belles. Voilà. C'est trop trop beau. Donc là, j'ai 2 écheveaux. Parce que pour faire un pull, ça va loin en fait. Il y a 120 grammes. Et donc ça fait 480 mètres. Voilà. Est-ce que je tricoterai en simple ou en double? Je ne sais pas encore. Qu'est-ce que je vais en faire? Je ne sais pas, mais c'est très très beau. J'ai vu passer un ranunculus en photo qui était une pure merveille. Voilà, ça aussi, j'ai très envie de castonner ça. Ça met tellement de bonne humeur des laines comme ça, d'avoir ça dans les mains. Oh là là, c'est doux. Ouais, c'est incroyable. Donc, dans les trésors, chez Arcoiris, donc je vous ai montré mes achats là, pour le Elton. Et j'avais acheté aussi très très joli fil à chaussettes. Là, c'est donc elle s'appelle Goldfinger, la base. C'est Merino, Superwash, Nylon et Stellina. Et la couleur, c'est Pogno. C'est trop beau. Mais en fait, c'est tellement beau que j'ai pas envie de foutre ça dans des chaussettes qui vont s'abîmer un jour ou l'autre. Mettre dans un châle ou je sais pas, c'est trop trop beau. Ouais. Ouais, Ludivine, elle est très douée. Elle fait des merveilles aussi. Voilà.
très dangereux, hein, les portes ouvertes là-bas, c'était très très dangereux. C'était fort sympathique. Puis alors l'avantage par rapport à des gros salons et tout, c'est que c'est hyper convivial, il n'y a pas trop de monde et tout. Ouais, c'était vraiment un chouette moment. Malheureusement, la deuxième fois, j'ai pas pu rester très longtemps parce que j'avais des contraintes familiales. Enfin, en gros, mon mari était pas là. J'avais une de mes filles qui avait un anniv, l'autre ceci, cela. Enfin bref, donc j'ai fait un peu taxi toute la journée et je suis allée passer, ouais, même pas 2 heures. C'était un peu rapide, mais c'était incroyable. Voilà. D'ailleurs, je les ai pas là. Et j'ai acheté des anneaux marqueurs de Ars Mirabilia qui sont trop beaux. Enfin, je vous les montre à l'occasion. Parce que en fait, je les ai fait mettre en boucle d'oreille. Ils sont tellement beaux. J'ai dit, ah non, mais moi, je veux les porter en boucle d'oreille. Et elle me les a mis tout de suite. Elle était là, elle me les a mis tout de suite en boucle d'oreille. C'était trop canon. Oh là là, elles sont trop belles, mes boucles d'oreille. Faut que je vous les montre. Prochaine fois, faut que j'y pense. Voilà. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre ces derniers temps? J'ai acheté... Je crois que je vous avais dit la dernière fois que j'étais à Amsterdam, j'avais acheté de la laine chez Stephen et Pénélope. Et je vous l'avais pas montré. Donc je suis allée chez Stephen et Pénélope, qui est le magasin de Stephen West. Alors c'est marrant parce que j'entends souvent dans les podcasts français « Ah ouais, je tricote un châle de Stephen West ». Non, c'est pas Stephen, c'est Stephen. Enfin bref, on s'en fout. Mais juste... donc la boutique, elle s'appelle Stephen et Pénélope parce qu'elle appartient à Stephen West. Et il a créé sa propre marque de laine qui s'appelle la Westwool. Et dans la Westwool, il vend de base, il y a la Tandem et la Bicycle, je crois, si je dis pas de bêtises, il y en a que 2 pour l'instant, ou peut-être 3, bref. La Bicycle, c'est de la figuring, et la Tandem, c'est de la déca. Et moi, donc j'ai acheté de la déca. Alors la couleur, je sors un peu de ma zone de confort, mais je trouvais qu'elle était belle. J'ai acheté de quoi tricoter une quantité pull pour moi dans cette couleur-là, qui est un rouge un peu orangé. Pourtant, le orange, c'est pas ma tasse de thé. Mais voilà, je trouvais que ça faisait très coquelicot et je la trouvais très jolie. Donc là, je sais pas encore ce que je vais en faire, mais la dernière fois que je suis passée à Amsterdam, j'ai pris ça. Voilà. Je sais plus combien j'ai des chevaux, mais j'ai une quantité pull. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon stash? J'ai été très gâtée quand je suis passée à Amsterdam la dernière fois. Une copine qui m'a offert ça. Je sais pas si je vous avais déjà montré. Non, je crois pas. Alors, ça, c'est une marque qui s'appelle Shirley Bryan. Je ne connaissais pas. Ce n'est pas néerlandais. Je ne sais pas si c'est anglais ou... J'ai un doute. Il faut que je check. Bref, c'est une laine qui fait un fade. Donc, qu'on appelle ça un dégradé. Enfin, ça va être gradient, ça va être voilà, un fondu en français. Et la couleur est trop, trop belle. Elle m'a offert ça. Trop, trop, trop beau. J'adore. J'ai très hâte de les commencer. Non, je trouve ça vraiment très très joli. Le problème, très magnifique, ça va dire. Le problème en fait en ce moment, c'est que je ne tricote que des chaussettes comme ça, où je me fais un kiff parce que les couleurs sont belles sur les chevaux et je ne fais pas de jacquard et tout, alors que j'ai plein... Enfin, il y a plein de patrons que j'ai envie de faire avec du jacquard, de la dentelle et tout. Mais comme j'aime bien voir juste la beauté de la laine et ses variations, j'ai du mal à... Avec ça, je vais pas faire un jacquard. Je vais pas faire de la dentelle. Je vais juste les tricoter en jersey. Et puis sinon, ce sera pas chouette. Voilà. Donc ça, sûrement les prochaines chaussettes. Ma fille aînée a déjà voulu mettre le grappin dessus. J'ai dit non. Déjà parce que je viens de lui tricoter des chaussettes. Et puis en plus parce que elle a des petits pieds. Et je pense que pour vraiment profiter du gradient, il faut tricoter des chaussettes assez longues, quoi. Donc voilà. Je vais les utiliser pour mon 38 et pas pour son petit 34-35. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai rentré dans mon stage? Cet été, je suis allée quelques jours à Londres en famille. Et voilà, à Londres, il y a 2 boutiques de laine que j'avais envie de visiter. Il y a Loop London et il y a Beautiful Knitters.
Malheureusement, j'ai pas pu faire les deux parce que j'étais avec mon mari, mes enfants, et que c'est pas leur tasse de thé de faire les magasins de laine. Pourquoi j'ai décidé d'aller chez l'un et pas chez l'autre? Franchement, j'ai fait au plus simple. Un jour, on est allé voir l'abbaye de Westminster et il se trouvait que c'était à 1 kilomètre à pied de Beautiful Knitters, donc j'ai dit bah allez, je vais chez Beautiful Knitters. Donc voilà, je vous montre ce que j'ai acheté. Ouais, j'avais envie de ramener un petit souvenir de Londres, donc hop, j'ai trouvé ça. Donc c'est une marque qui est d'Angleterre et alors Exquisite, je sais pas comment on dit. Elle est très très belle. C'est 80% Falkland wool et 20% soie. Et donc c'est un très joli vert. Ouais. Très joli vert, un peu col vert, canard. Ouais, j'adore. Elle est trop belle. Donc j'ai pris 3 écheveaux, quantité pull. C'est tellement beau. Oh j'adore, j'ai envie de tricoter ça. Ouais. Alors j'étais là, ouais trop bien, j'ai ramené un souvenir de Londres. Mais en fait j'ai vu qu'elle était en vente aussi sur le site de Lily comme tout. Donc voilà, peut-être que je l'ai payé au final plus cher, je sais pas. Mais bon voilà, si ça vous tente, vous pouvez la trouver aussi en France. Elle est vraiment trop belle. Et de mémoire, elle était pas trop chère. Je sais plus combien je l'ai payée, mais c'était moins de 20 pounds les chevaux. Ouais, donc voilà. C'est très joli. Je sais pas non plus ce que je vais faire avec, mais vous inquiétez pas. J'ai des idées sur Ravelry, j'en ai des centaines, voire des milliers. Et après, j'ai ramené autre chose de cette boutique. Je voulais vraiment un souvenir de là-bas. Ils ont des écheveaux qui teignent eux-mêmes. Et donc, malheureusement, il n'y avait plus que 3 écheveaux disponibles. Et en fingering. Et j'ai pris celle-ci, couleur très douce, qui est un joli rose, avec des touches de violet. Un peu d'olive aussi, je sais pas si on voit bien là. Voilà, des petits speckles tout doux. C'est super joli. Il y a un tout petit peu de moutarde aussi. Ouais. Et alors elle est d'une douceur parce que elle contient aussi de la soie et du cachemire. J'ai acheté des choses affreuses. Voilà, 70% mérino, 20% soie et 10% cachemire. Quand je l'ai vue, j'ai dit oh là là. Et en fait, juste à côté, elle avait une cousine qui est de la lace. Un petit mohair et soie comme ça. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait ah oui, oh bah ça va trop bien ensemble. Voilà, alors apparemment, c'est pas les mêmes teintes. Il y en a une qui s'appelle Rose Hip et l'autre qui s'appelle Powder. Mais voilà, je trouve qu'elles allaient trop bien ensemble. Je sais pas ce que je vais en faire. En fait, idéalement, j'avais vu, ils m'ont offert le patron d'un petit t-shirt qui est tout simple, avec des petites manches courtes et juste un petit volant là. Je me dis, oh, ce serait trop beau. Et sur le moment, je fais, ah bah trop bien, je vais faire ça avec. Et après, j'ai dit, mais en fait, t'es débile, un t-shirt, un écheveau, ça ne suffit pas, Vanessa, il t'en faut. Oui, ça suffit si t'alternes les deux, si tu veux faire un Rokiti, un truc comme ça. Mais sinon, non, ça va pas te suffire. Il faut plus de fingering. Donc, bon, j'étais tellement en mode, trop bien, j'ai pris et j'ai pas réfléchi à la quantité. Et voilà, donc bah, c'est mort pour le t-shirt, hein, sauf si je fais un truc au-dessus du nombril, ce qui est pas mon intention. Donc, il va falloir que je fasse autre chose. Donc, soit je refais un truc avec des rayures, mais en ce moment, j'ai un peu ma dose de rayures. Soit je fais un très beau châle avec. Ouais. Je sais pas. Dites-moi si vous avez des idées. Voilà. Encore trop de choses à tricoter. C'est une catastrophe. Voilà. Et puis sinon, très récemment, là, ce week-end, je suis allée à Paris avec des copines, des tricopines. Voilà, des tricopines de passage d'Amsterdam pour certaines. Donc c'était très cool et on a décidé de faire un petit peu le tour des magasins de tricot voilà, dans Paris. C'est très cool parce qu'on a fait un atelier peinture sur céramique, c'était super chouette.
Et je suis passée pour la première fois chez les tricoteurs volants. Je ne connaissais pas du tout la boutique. Et voilà, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai acheté cet arc-en-ciel. Voilà, alors c'est une marque anglaise, n'importe quoi, une marque italienne. Je ne connais pas du tout. Ça s'appelle de la Cessia. Et voilà. Et en fait, dans la boutique, il y avait un châle qui était surimportant, qui était un arc-en-ciel en fait. C'était trop beau, c'est son modèle à lui. Il m'a dit bah si vous achetez la laine, je vous envoie le patron. Donc voilà, maintenant j'ai le patron. Et en fait avec un écheveau on fait le châle. Et vraiment on utilise bien l'arc-en-ciel et tout. Donc je trouvais que c'était très cool. Donc j'ai pris ça. En revanche, je ne sais pas pourquoi, mais quand je suis rentrée à la maison, la laine sent l'oignon. Pourquoi? Je ne sais pas. Voir la transpiration. C'est très bizarre. Je vais l'aérer, mais je comprends pas. C'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, une fois que je tricote mes ouvrages, je les lave. Il n'y a pas de problème. Et sinon, j'ai acheté chez lui un écheveau d'une marque que je connais très bien, puisque c'est une marque néerlandaise. J'ai acheté un écheveau de Undercover Water, qui est une marque d'une teinturière qui habite à Amsterdam, que j'aime beaucoup. C'est très flash et tout. Elle est en vente chez Stéphane et Pénélope à Amsterdam. Moi, je l'ai acheté du coup chez les tricoteurs volants, mais pourquoi pas. Voilà. Et j'ai pris cette jolie couleur qui s'appelle Alecto. C'est de la laine à chaussettes. Voilà. Et soit je ferai une belle paire de chaussettes, soit je la mettrai dans un châle parce que c'est trop beau. Voilà. J'aime beaucoup. Je crois que c'est à peu près tout. Ah non, attendez, non, je n'ai pas tout. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'avais fait aussi une commande cet été chez Lily Comme Tout. Et pardon pour le bruit de pied, c'est dans un petit sac en papier. J'avais pris encore un arc-en-ciel, j'ai pris ça, c'est petite laine industrielle, laine à chaussettes, on voit pas bien. Signature, alors je connais pas. Je connais pas cette marque. Elle s'appelle Rhum Paradise, la couleur. Non, on voit pas bien. Voilà. Tac. Ensuite, j'ai pris un écheveau, encore un arc-en-ciel parce que j'aime les arcs-en-ciel. Je suis pas la seule. Hein. Celles qui savent, se reconnaîtront. Je les embrasse. La Slislerigette, je ne sais pas. Bref, voilà une jolie laine écrue, un joli écheveau écru avec de l'arc-en-ciel à l'intérieur. Voilà, parce que l'arc-en-ciel c'est la vie. Oh, c'est trop beau, regardez-moi ça. Voilà, sous la bague, c'est vraiment très très beau. J'ai hâte de tricoter ça aussi, ça va être trop beau. Je pense que ça va faire des petits traits arc-en-ciel un peu partout là, ouais. Ah là 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 là. Et j'ai pris, sinon, ah oui c'était les soldes, c'est pour ça que j'ai été tentée de passer une commande parce que c'était les soldes et que j'ai acheté tout ça en solde. Et que j'ai pris aussi 4 pelotes de langue yak, trop belle, elle est d'une douceur incroyable. Et franchement, elle était vraiment soldée. J'ai fait une très bonne affaire. Je trouve une excuse pour acheter de la laine. Non mais vraiment, c'était pas très cher. Et elle est trop belle parce que c'est 70% de laine vierge et 30% de yak. C'est hyper doux et c'est, je pense, c'est de la DK. Ah, même c'est peut-être même plus gros. Ils disent 4,5-5. Voilà. Donc ouais, il y a 50 grammes pour 120 mètres. Donc un ouvrage qui va aller vite. Voilà. Donc j'ai 4 pelotes pour le minus. Et je vais tricoter un pull d'hiver, là, il va être beau. Voilà, en espérant qu'il ne me flingue pas à l'école. Voilà. Bah écoutez, je crois que j'ai à peu près fait le tour. En tout cas, j'ai essayé de résumer tous ces mois d'absence. C'est sûr qu'il y a sûrement des choses que j'ai oublié de mentionner. Et puis me dire après, oh zut, t'as oublié de parler de ça ou de ci. Mais voilà, c'est quand même un bon résumé de ce que j'ai fait, ce que j'ai acheté, ce que j'ai commencé.
J'espère en tout cas que vous avez passé de bonnes vacances d'été et que voilà, la rentrée n'est pas trop dure. Pour ceux qui sont encore en vacances, eh ben, écoutez, kiffez bien, profitez, hein, voilà, c'est cool. Et puis voilà, pour tous ceux qui sont rentrés, qui recommencent le boulot, qui ont les enfants qui vont à l'école et tout, bah bon courage, hein, tenez bon, le rouleau compresseur de la rentrée recommence. Voilà, moi franchement ça fait une semaine, je suis déjà cuite, hein, entre les devoirs, les activités, les inscriptions, les réunions, les trucs, les machins, j'étais pas prête, mais on n'est jamais prêt, mais voilà, mais ça va se faire, donc on s'accroche, on se serre les coudes, et puis on tricote pour se détendre, et voilà, et on fait aussi un peu de sport, ça fait du bien, enfin en tout cas moi j'aime bien, pour se vider la tête, et puis rester en forme, et voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous, tricotez bien et je vous dis à bientôt. Au revoir, bisous.